Bonjour à tous, nous sommes le 29 mars 2025. Bienvenue, ici messagère Evelyne Pelletier du ministère des Éclaireuses, une des guerrières qui se lève pour briller dans la barque de la vie. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial, s'il veut bien se présenter, le pasteur Romaric Ouaré. Bonjour. Oui, allô, bonjour à tous. J'espère que vous allez super bien. En tout cas, c'est un honneur, c'est un privilège d'être là aujourd'hui avec vous. Voilà, je suis assistant pasteur à ICC à Longueuil et voilà, j'ai le privilège d'être là aujourd'hui avec vous pour partager ce moment de parole. Et je prie que le Saint-Esprit et le Seigneur, qui est toujours celui-là qui veut changer les vies, qui veut révolutionner, nous fasse du bien en ce jour. Il va te faire du bien, il va te bénir d'une façon spéciale. En tout cas, que le Seigneur soit au contrôle de tout ce moment. Mes remerciements entièrement à Evelyne qui nous permet vraiment d'être là en ce jour. Et puis, bien sûr, à mes mentors et parents, Pasteur Yao Célestin, qui me permettent de venir, en fait, vraiment, à de tels moments, voilà, pour pouvoir apporter une petite contribution par la grâce de Dieu. Amen. Et on remercie le Seigneur pour cet homme de Amen. Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. 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 J'ai Amen. eu l'occasion de le rencontrer il y a une fois parce qu'avant l'église ICC, ben, elle est encore à Montréal, une grande église. On priait pour avoir un endroit pour faire une église à Longueuil. Il y a à peu près 2 mois, je crois, moi que je me trompe. Et moi, c'était loin de Montréal. Ça me sauve 1 heure. Imaginez que c'est pas mal plus proche. Et j'ai eu le plaisir de le rencontrer. Et c'est un homme de feu, un homme vraiment qui, quand il témoigne, là, il y a le rôle du témoignage très puissant, très percutant, que ça te relève dans ta foi, ça te booste dans ta foi. Et c'est vraiment des témoignages de notre ordinaire de vie ou de désir que nous avons et que Dieu a répondu d'une façon majestueuse. Et la fois là qu'il avait apporté son témoignage, j'avais l'impression qu'il parlait juste à moi. Ça m'avait tellement fait du bien. Et à la fin, j'ai été le voir, il a prié pour moi. Fait que moi, ce que j'aimerais dire, merci Seigneur pour son cœur. Merci Seigneur pour l'homme qui est. Merci Seigneur pour son feu envers toi. Merci de l'avoir choisi. Merci Seigneur parce qu'il est un homme, Père éternel, qui veut s'humilier puis te laisser toute la place. Alors aujourd'hui, je veux déclarer que ses œuvres le loueront à la porte, Seigneur. Je veux déclarer des grandes bénédictions dans sa vie, un élargissement. Les petites nations, Seigneur, deviendront des nations puissantes. Des petits nombres deviendront des milliers, Seigneur. Tel a été demandé à la première fois. Alors, Seigneur, que tous ceux qui sont là puissent connaître qui est Dieu à travers lui et d'avoir un souffle de réveil afin que des foules viennent te connaître, Jésus. Je veux te bénir, je veux te louer pour cet homme et je demande au Seigneur vraiment de relâcher une grâce spéciale sur vous, Pasteur Romaric Ouaré, au nom de Jésus, sur votre femme et votre famille et sur l'Église. Amen. Amen et Amen. Béni soit le nom de l'Éternel. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont là. Je vais mettre des louanges et après les louanges, je vais avoir une petite déclaration et ensuite on va passer la parole à la bouche ointe de l'Éternel, l'apôtre prophète. J'ai tendance à vous appeler prophète, vous prophétisez beaucoup, hein? Pasteur Romaric, ici présent. Merci Seigneur. Mhm. Nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruire
présence en cette nouvelle année 2024, Seigneur. Nous voulons être remplis de ton esprit, Seigneur, qu'on puisse être des témoins de ta lumière et un phare comme dans l'océan, Seigneur. Et je déclare que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Je t'invite à le répéter. Oh, que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Tu es merveilleux, Seigneur. Nous aimons chanter ton nom, Jésus. Alors on va le dire comme une prière. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Disons-le ensemble comme une prière. Que ton nom résonne en ce lieu. Tu peux chanter de là où tu es. Que ton nom résonne en ce lieu. Il résonne aussi dans ta maison aujourd'hui. Ton nom résonne en ce lieu. Oh Jésus, Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à cette maison. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que ton nom résonne en ce lieu.
la seule raison. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Quand une fois que les murs tremblent au son de nos louanges, que les murs murs tremblent. tremblent au son de nos C'est notre louanges. prière. Faire trembler les murs de Oui, ta maison Seigneur, viens faire trembler. en élevant simplement ce nom. Oh, la Et la baba, maladie s'enfuit, et la crainte s'enfuit, Amen. et la détresse s'enfuit oh, la baba, par la puissance de ce nom. Merci pour ta présence, Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer ce nom de Jésus? Alléluia. Alléluia. Nous invoquons son nom en ce lieu, mais ce lieu c'est peut-être dans ton salon, toi qui nous regardes, peut-être que ce lieu c'est dans ta situation ou ta maladie, ta condition. Mais quoi qu'il advienne, on va faire quelque chose, on va proclamer que l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Alléluia, alléluia. Amen. Que quelqu'un pousse un cri de louange à Jésus. Alléluia. Seigneur, tu es digne de recevoir cette louange. Tu es l'agneau de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ne t'inquiète pas. Dieu gère la situation. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Oh, oh, oh. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Tout le monde. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Ma force et ma consolation. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Aussi réel qu'est mon épreuve, je sais que l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Alléluia. Chante. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Ça veut dire ceci, que l'Esprit de Dieu est au contrôle. Alléluia. Dis-le, l'Esprit de Dieu est au contrôle. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Qui me déclare-le? Dis-le. Malades sont guéris en ce lieu. Amen. Oui, nous sommes bénis en ce lieu. L'ennemi doit s'enfuir de ce lieu. Tu sais pourquoi? Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Chante. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Alléluia.
dire, Alléluia, je bénis l'Éternel pour ses chansons puissantes. Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. C'est vraiment, vraiment génial de tout ce qu'il fait. Vraiment, je vais aller voir toutes mes petites brebis qui sont sur le YouTube pour leur dire bonjour à chacun. Je vous dis le bonjour à chacun de vous qui êtes là. David, Martha qui est là aussi. Merci vraiment d'être là et d'intervenir en interaction. Mon fils David, bonjour ma belle Sylvie, bonjour à toi chacun, bonjour Cathy, bonjour à tous ceux qui sont sur la plateforme. Valérie, partagez massivement s'il vous plaît. Partagez parce que le Seigneur veut faire du bien et des cœurs doivent être touchés, visités, des âmes venir au Seigneur parce que nous allons venir vivre un temps fort et un temps puissant. Comme la chanson a été dit, lorsque l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu, il y a des miracles, des guérisons, des restaurations, une parole révélée, une parole de connaissance et même les bouleverseurs du monde se lèvent. Amen. Bonjour. Faites-vous partie des bouleverseurs du monde, pasteur? Oui, je parlais des bouleverseurs du monde. Amen, amen, Amen. amen. J'ai bien hâte d'entendre ce message et Amen. merci vraiment d'être là. C'est un honneur que vous me faites. Je me sens vraiment honoré de vous avoir au milieu de nous. Amen. 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 Je vous Gloire passe à la Dieu. parole. Amen. Ok, super. En tout cas, encore grand merci. Merci vraiment à la servante de Dieu, Evelyne, et à tous ceux et à celles qui sont connectés aujourd'hui. Vraiment que je vous salue de partout où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Euh, je bénis vraiment le Seigneur pour cette opportunité, ce privilège qu'il m'accorde d'être là. Vraiment, c'est une grâce, c'est un privilège. Vous savez, c'est un privilège de servir Dieu. Beaucoup de gens pensent que c'est souvent que c'est facile ou que c'est normal ou que c'est non. Avant de voir tout le reste des caractéristiques rattachées au fait de servir Dieu, c'est qu'avant tout, c'est un privilège. Imaginez aujourd'hui que vous soyez appelé par Donald Trump pour vous confier une tâche, peu importe la tâche qu'il vous confiera. Le simple fait que vous soyez appelé par lui, l'un des hommes les plus influents au monde aujourd'hui, ça apporte une valeur, une considération. Je peux être là, peux être un jeune homme qui n'est pas, qui se trouve peut-être dans le village le plus reculé d'Afrique ou de France d'Europe, et je me retrouve devant le bureau de Donald Trump en train de me donner des directives. Même ça, rien que le simple fait d'être dans son bureau, rien que le simple fait de pouvoir recevoir une tâche de lui, peu importe ce que ça va, même si c'est nettoyer nettoyer ses toilettes, rien que le fait d'être là-bas, simplement, les gens en parleront. Ils se demanderont, ils se questionneront, ils chercheront à savoir comment ça se fait que ce jeune homme du village le plus reculé d'Afrique a pu se retrouver devant Donald Trump en train de recevoir des instructions. Là, je prends une image, une chose, une forme imagée c'est une image, en fait. Et cette image, en fait, j'utilise ici un homme des hommes les plus influents pour vous montrer, en fait, l'ampleur de la chose. Mais c'est qu'en fait, si vous la ramenez, vous la transposez au niveau de Dieu, vous vous rendez compte que, waouh, mais Donald Trump, il n'est rien comparé au roi de gloire que nous servons, le Jésus, le fidèle, l'admirable, celui qui ne change pas, celui qui change des vies, celui qui tient le monde dans sa main, celui qui a transformé des vies depuis le début jusqu'à aujourd'hui, celui dont le Jean 3,16 dit qu'il a aimé le monde de tout son cœur, de tout son cœur, au point de donner son Fils unique. Ce Dieu-là, quand tu le sais, c'est un privilège. Quand tu es appelé par lui, le simple fait qu'il t'appelle, c'est une grande considération. C'est un grand privilège. C'est un grand privilège qui est accordé. Et voilà pourquoi nous ne pouvons pas ne pas être reconnaissants à Dieu pour cela. Donc, un grand merci pour le privilège que Dieu m'accorde de pouvoir le servir. Merci aux autorités sous lesquelles je travaille, mes pères, notamment le pasteur Héros Célestin et toutes ces personnes qui ont contribué à faire de moi ce que je suis. Je bénis le Seigneur pour leur vie, que partout où ils sont, je ne sais pas s'ils verront cette vidéo, mais un jour, quoi qu'il en soit, qu'ils soient bénis, qu'ils soient scellés, ou que le Seigneur se souvienne d'eux, se souvienne de l'apôtre Ivan et toutes ces personnes qui ont fait en sorte, qui ont contribué directement ou indirectement à ce que je sois là où je suis. Je bénis mon épouse et toutes ces personnes avec qui je paie ce prix pour servir Dieu. Alléluia.
Amen, amen. Alors aujourd'hui, le sujet du jour, c'est vraiment c'est les bouleverseurs du monde. Alléluia, les bouleverseurs du monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, on va se demander, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce que quelqu'un a envie de bouleverser le monde? Quelqu'un a envie de faire quelque chose de Alléluia, positif amen. sur cette terre? Je pose souvent cette question et je me demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas réussir dans sa vie? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas réussir. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas à, à réussir dans sa vie, quitter cette terre en ayant le sentiment d'avoir accompli ce à quoi Dieu l'avait appelé. Je ne pense pas qu'il y ait une seule personne qui fonctionne avec, qui refuse de réussir dans sa vie. Je ne pense pas. Quand on voit quelqu'un qui n'a pas réussi, c'est pas parce qu'il ne voulait pas. C'est peut-être parce il s'est pas pris comme il se devait. C'est peut-être parce qu'il n'a pas découvert les clés ou les choses qui auraient permis qu'il puisse réussir sa vie. Mais ce n'est pas parce qu'il ne voulait pas. Je pense et je crois que depuis que je sers Dieu, depuis que je connais le Seigneur, bien avant de le connaître, je n'ai croisé aucun homme qui ne veut pas réussir dans sa vie, qui ne veut pas que sa vie soit un succès. Mais la vérité, c'est que réussir sa vie, ça revient à réussir l'agenda que Dieu a prévu pour ta vie. Alléluia. Réussir sa vie revient à réussir, à mener à exécution le plan, l'agenda que Dieu a pour ta vie, que tu puisses dire Amen là où tu es. Alléluia. Alors je prie maintenant que Seigneur Père, maintenant à travers ce message, parle-nous. Parle-nous, Saint-Esprit, bouleverse-nous, amène-nous, conduis-nous, Seigneur, endommage notre système de pensée pour mettre le tien. Apprends-nous à aimer comme toi, à voir comme toi, à recevoir de toi, Seigneur. Je n'ai pas grand-chose. Je n'ai qu'un seul mot, une seule phrase, mais le reste, c'est toi qui le donnes. C'est toi qui l'amènes, c'est toi qui le conduis, c'est toi qui inspires, c'est toi. Je ne veux pas me baser sur ma préparation, je ne veux pas me baser sur ma consécration, je ne veux pas me baser sur ce que je sais faire, sur ce que je connais. Étonne-nous aujourd'hui encore. Étonne-moi le premier. Étonne chacun de tes enfants à transformer. Communique une parole qui fera du bien à une personne dans ce jour. Chaque personne dans ce lieu connecté, sur ce Zoom ou sur ce lien YouTube, a le désir profond de se réussir sa vie, a le désir profond, Seigneur, de quitter cette terre en ayant le sentiment, en ayant la certitude, la conviction d'avoir fait ce que tu voulais qu'elle fasse. Alors, Père, accorde-nous la grâce de pouvoir faire partie de ceux-là qui acceptent, Seigneur, d'entendre ce que tu as à nous dire sur le comment y parvenir, comment y arriver. Et quiconque en ce lieu souffrait de quelconque vice, avec de quelconques problèmes, peu importe la situation, de la même manière que lorsque tu parlais, les paralytiques étaient guéris, les malades étaient guéris, les démoniaques étaient libérés de leur oppression et des démons qui les fatiguaient. De cette même manière, pendant que nous sommes assis en train d'entendre ta parole, en train de t'écouter, ô Père, agis, réalise des choses exceptionnelles dans les cœurs, dans les vies, réalise des choses qui surpassent la compréhension humaine. Oh, j'appelle qu'il y ait des témoignages, qu'il y ait des vies touchées, des vies transformées, que l'évangile parcourt la terre, parcourt les cœurs, Seigneur, et que la puissance rattachée à ta parole soit plus qu'agissante dans les vies, dans le nom de Jésus, 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 Amen. dans le nom de Jésus. Oh Père, Rakota Barasota Liama. Oh Seigneur, nous ne voulons que toi. Nous ne voulons que toi, Oui, Saint-Esprit. Seigneur. Nous ne voulons que toi, Saint-Esprit. Nous ne voulons que toi. Nous ne voulons que toi. Nous ne savons rien faire. Nous ne voulons que toi. Nous ne voulons que toi. Nous ne voulons que toi. Nous voulons que toi. Oh Jésus. Au nom de Christ Jésus, nous t'avons prié et nous disons Amen. Amen, amen, amen. Amen. Les bouleverseurs du monde. Je n'ai pas inventé le mot. Le mot se trouve dans la parole. Je ne l'ai pas inventé. J'essaie de ne jamais inventer les choses parce que je pense que ce qui vient de mon imagination n'est pas forcément ce qui vient de Dieu, mais ce qui vient de la parole de Dieu est toujours ce qui vient de Dieu. Alléluia. Donc, il dit Acte 17, verset 6. Il dit, ne les ayant pas trouvés, ils traînaient Jason et quelques frères devant les magistrats
les magistrats de la ville en criant, ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Alléluia. Vous êtes dans un ministère, les éclaireuses. Je viens déclarer aujourd'hui dans le nom de Jésus, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, que au nom puissant de Jésus, il sera dit à ton sujet que les gens qui ont bouleversé le monde sont venus aussi ici. Ils sont venus aussi dans cette famille. Ils sont venus aussi dans ce lieu. Ils sont venus. Non, ce n'est pas juste la famille de Bill Gates qui influence le monde. Ce n'est pas juste la famille de Trump qui influence le monde. Ce n'est pas juste la famille de Macron qui influence le monde. On dira aussi que ceux que Dieu a utilisés pour influencer le monde sont venus aussi dans cette famille. Ils sont venus, je ne sais pas quelle est ta famille. Est-ce la famille Assolo? Est-ce la famille Waré? Est-ce la famille de Marcel? Peu importe la famille, une chose est sûre, que l'on puisse dire à ton sujet, que aussi ceux qui ont bouleversé le monde sont venus dans cette famille. Ils sont venus dans ce lieu. Ils ont fait partie de cette famille. Oui, 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 oui. Ceux qui ont bouleversé le monde, dans la liste des gens qui ont bouleversé le monde, il sera trouvé le nom des gens de ta famille. Il sera trouvé ton nom en ce lieu. Il sera trouvé le nom de ta progéniture. Il sera trouvé le nom des personnes qui te sont chères, parce que ceux qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Ils sont venus ici. Alléluia. Ils sont venus ici. Ils sont venus ici. Merci. Shakatapaya. Oh Matakaya. Oh Paratos Kobayania. Il dit ceux qui ont bouleversé le monde. Bouleverser veut dire quoi? Bouleverser veut dire apporter un changement majeur, un changement extraordinaire, un changement majeur. Dieu dit, il est dit ici, ce sont les hommes, ce sont des gens qui étaient en train de chercher les disciples pour les Silas, pour les enfermer. Ils étaient allés dans l'église de Thessalonique et ils devaient prêcher la bonne nouvelle. Et puis, ils voulaient les arrêter et on voulait les enfermer. Et on est arrivé, on les a pas trouvés, on a trouvé quelques frères et sœurs, on les a pris, on les a amenés. Et puis, ils se sont écriés en disant, ceux qui ont bouleversé le monde, ils sont aussi venus ici. Ceux qui apportent le changement et le réveil partout, ils sont aussi venus ici. Tout ça, mon premier point, c'est que le monde recherche les gens qui ont bouleversé le monde. Le monde recherche les gens qui ont bouleversé le monde, les gens qui bouleversent, les gens qui transforment, les gens qui apportent la différence. Le monde est en train de rechercher ce genre de personnes. La terre attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La terre, le monde attend des gens. Ils sont où ces gens-là? Ces gens qui feront les choses différemment. Les gens qui changeront, qui feront les choses différemment de ce que l'on a toujours vu, de cette corruption du monde, de cette méchanceté. Ils sont où? Ils sont où? Le monde les cherche. Parmi le monde, il y a des gens qui les cherchent pour les tuer, mais il y en a qui les cherchent parce qu'ils en ont besoin. Ils ont besoin de ce qu'ils transportent. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu aussi les cherche. Ézéchiel 22, verset 30. Ézéchiel 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. Je cherche parmi eux un homme. Alléluia. Dieu cherche aussi un homme. Pendant que le monde est en train de chercher, Dieu cherche. Le monde cherche, Dieu cherche. Dans le monde spirituel, il y a les transactions. On est en train de demander. On cherche, on cherche, on cherche. Est-ce Marcel? Est-ce Evelyne? On cherche quelqu'un. On cherche, on cherche, on cherche. Qui va bouleverser le monde? Qui va bouleverser cette communauté? Qui va bouleverser Internet? Qui va bouleverser telle sphère? Qui va bouleverser tel domaine? Qui va bouleverser? On cherche. Le monde cherche. Les démons cherchent. Satan cherche. Dieu cherche. Dieu cherche. Dieu cherche. Dieu cherche, alléluia. Dieu cherche. Dieu cherche. Dieu cherche, alléluia. Est-ce que tu veux que Dieu te cherche? Est-ce que tu veux? Parce que si Dieu cherche, c'est qu'il veut. Il est en train de. Alléluia. Les démons cherchent ce genre de personnes pour les tuer. Le démon cherche ce genre de personnes pour les accuser. Le démon cherche ce genre de personnes pour les enfermer. Il y a une catégorie de perdus, de personnes perdues qui sont à la recherche de solutions à leurs problèmes, de solutions à leurs problèmes et qui disent, oui, nous on les cherche, mais on veut ce qu'ils ont, on veut ce qu'ils transportent, on veut ce qu'ils peuvent nous communiquer. Et Dieu dit, je cherche aussi des gens. Je cherche à manifester plus de bouleverseurs. Je les cherche. Ils sont où? Ils sont où ceux qui veulent bouleverser? Ils sont où? Moi, je cherche des gens que je vais équiper, en qui je mettrai mon esprit, en qui par qui je veux faire des choses extraordinaires, qui vont bouleverser des communautés, bouleverser des sphères, bouleverser des endroits. Je les cherche. Alléluia.
Le Seigneur te cherche. Le Seigneur te cherche, peu importe ton âge, peu importe depuis quand tu connais le Seigneur Jésus. Ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance. Le temps depuis le jour où tu l'as rencontré, le Jésus de Nazareth, celui le fidèle, celui qui apporte la vie là où il y avait la mort, celui qui libère. Oh oui, voilà pourquoi je déclare et je décrète de toi maintenant qui a des maux de tête intermittents et qui a des douleurs au niveau du fond comme quelque chose qui gratte constamment et qui s'en va. Je déclare qu'au nom de Jésus, cela s'arrête par le nom puissant de Jésus. Dieu cherche, Dieu te cherche. Voilà pourquoi il te libère de ça maintenant au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La dépression ne fait pas partie de l'héritage que Dieu donne à ses enfants. Oh Père, merci de nous avoir aimés. Dieu cherche. Dieu cherche. Mais tu vois, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de chercher un objet que vous avez perdu. Quand vous le cherchez, j'arrive quelque part, vous allez voir, j'arrive dans un lieu, je perds un objet. La première chose que les gens me demandent souvent quand ils sont en train de chercher un objet, ils me disent, est-ce que tu n'aurais pas vu tel objet? Et puis la prochaine étape qu'il fait, c'est qu'il commence à me décrire l'objet. Il commence à me dire, en fait, c'est un manteau de couleur bleue avec une fleur de tête, un dessin de fleur sur le côté droit. Il commence à me donner une description de ce qu'il cherche. Pourquoi il donne la description? Parce que si tu as la description, tu sauras trouver facilement l'objet. Ça veut dire que si j'ai plusieurs téléphones qui sont devant moi, pour savoir lequel est le téléphone qui t'appartient, il faut que tu me donnes la description qui va se rapprocher le plus pour me permettre de l'identifier. Sinon, je ne saurais pas dans tous ces manteaux, dans tous ces téléphones, lequel t'appartient. Je ne le saurais pas. Voilà pourquoi lorsqu'on arrive dans certains événements, salles de réception ou quoi que ce soit, on vous donne peut-être une étiquette. On vous donne, que ce soit dans un parking, on sait que toutes les voitures sont là, elles appartiennent à quelqu'un, mais on ne sait pas à qui ça appartient. On donne un ticket au propriétaire de la voiture et on met le ticket sur la voiture parce qu'il faut qu'on arrive à avoir un élément qui nous permet demain de reconnaître que c'était à toi et non à monsieur X que cela appartient. Donc, quel est mon point? Le point, c'est que quand on cherche, c'est qu'on a des critères de recherche. Quand on cherche, on a des critères de recherche. Il y a des choses qui nous permettent de dire, parce que sinon on va chercher indéfiniment. Si je dis je cherche un téléphone, ben, il faut que je précise. Si je dis à quelqu'un ici en ce lieu, va m'acheter un téléphone, il faut que je te précise quel type de téléphone. Est-ce un iPhone? Est-ce un Samsung? Est-ce un Huawei? Est-ce un Google? Il faut que je te donne des descriptions pour que tu n'aies pas à chercher à t'embrouiller dans le choix, que tu puisses m'amener ce que j'aime et ce que je veux. Il faut que je te donne des critères. Il faut que je te donne des critères. Et alors, si Dieu cherche, le monde cherche, les gens cherchent, mais ils cherchent quoi? Quels sont les critères des types de personnes qu'ils cherchent? C'est quoi les critères? En d'autres termes, quels sont les critères de ces gens-là? Quelles sont les caractéristiques de ces gens qui bouleversent le monde? Quelles sont les caractéristiques de ces gens qui bouleversent le monde? C'est quoi leurs caractéristiques? C'est quoi? Quelles sont leurs caractéristiques? C'est quoi les caractéristiques de ces gens-là? C'est quoi leurs caractéristiques? Alléluia. C'est quoi leurs caractéristiques? C'est quoi leurs caractéristiques? C'est quoi? Et on ne va pas chercher loin. Je demande au Seigneur, c'est quoi leurs caractéristiques? C'est quoi leurs caractéristiques? Et là, Dieu m'amène dans Psaume 89, le verset 20. Psaume 89, le verset 20. Il dit, mon fils, je vais te montrer. J'ai cherché, chaque année je cherche. À chaque année je cherche. À chaque journée je cherche. Mais je n'invente pas la roue. J'ai défini mes critères depuis longtemps. Et je cherche. Et chaque fois que je trouve, je dis si j'ai trouvé ou pas. Et il dit, voici, dans le Psaume 89, je vais te parler d'un homme que j'ai trouvé. Il dit, Psaume 89, le verset 20, non, le verset 21. Il dit, j'ai trouvé David. J'ai trouvé David. Moi, Dieu, c'est Dieu qui parle. Moi, Dieu, un jour, je cherchais. Je cherchais quelqu'un pour influencer. Je cherchais quelqu'un pour bénir. Je cherchais quelqu'un pour transformer et révolutionner les vies, le monde. Un jour, j'en cherchais.
Et je te dis, j'ai trouvé, j'ai trouvé, j'ai trouvé, j'ai trouvé David. Qui est David? Mon serviteur. Mon serviteur. David n'est pas présenté. David était un roi en Israël. Ici, on dit, j'ai trouvé David, mon serviteur. On ne parle même pas de sa royauté. On ne parle même pas du trône qu'il avait. On ne parle même pas de ses richesses. Dieu cherche quoi? Il cherche un serviteur. Il cherche quelqu'un qui veut servir. Il cherche quelqu'un qui veut le servir. Il cherche quelqu'un. Il dit, j'ai trouvé David. 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 J'ai trouvé David qui? Mon serviteur. Mon serviteur. C'est comme ça qu'il le présente. C'est comme ça qu'il le présente. Mon serviteur. Mon serviteur. Il ne parle pas de sa loyauté, de sa royauté. Il ne parle même pas de sa famille d'origine. Il ne parle pas du fait qu'il était, il était un enfant issu d'un mariage, issu un enfant obtenu hors mariage. Il ne parle pas du fait qu'il a été rejeté par son père. Il ne parle pas du fait qu'il a beaucoup souffert dans sa vie. Il dit, c'est pas ça le critère de recherche. Je recherche quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'est un homme qui veut me servir. C'est une femme à qui je vais déceler le cœur de quelqu'un qui veut juste me servir. Qu'il soit issu de la famille la plus compliquée, la plus pauvre. Je veux juste quelqu'un qui veut me servir. Je veux juste quelqu'un qui veut me servir. Je veux juste quelqu'un qui veut me servir. Moi qui te parle, j'ai perdu mon père très jeune. Rien ne disait que j'allais finir mes études parce que maman n'avait pas de quoi payer la suite de mes études. J'ai vu ce Dieu-là pourvoir à chacun de mes besoins. J'ai vu ce Dieu-là être là pour moi. J'ai parcouru les ruelles de la ville de Burkina Faso, de Ouagadougou, dans la poussière, avec un vélo. Je partais à l'église. Je partais évangéliser. Il y a eu des moments où j'étais là, dans la maison, en train de chercher pour aller le matin. Je balayais et je cherchais si par hasard il n'y aurait pas un endroit où une pièce serait tombée afin d'avoir un 50 francs CFA pour au moins avoir de quoi dans la poche au cas où mon vélo se trouait. Mais Dieu ne regardait pas ça. Dieu ne regardait pas. Il dit, mon fils, ta souffrance n'a aucun problème. L'endroit d'où tu es issu n'a aucun effet sur moi. Je ne suis pas influencé par la zone géographique. Je ne suis pas influencé par la famille et les parents que tu as eus. Je ne suis pas influencé par les gens qui t'ont dessus à longueur de journée, qui ont été méchants avec toi, envers toi. Je ne suis pas influencé par cela. La chose qui m'influence, c'est ce que je vais détecter dans ton cœur. Est-ce que tu veux me servir? C'est ça qui fera en sorte que je vais te prendre et je vais te faire asseoir à la table des grands. C'est de là qu'il m'a pris. C'est de l'endroit qu'il m'a pris. Je n'étais pas appelé à être ce... Je ne pouvais pas. Rien ne disait que je pouvais devenir ce que je suis devenu. Rien ne disait que ce jeune homme sans père, avec deux mamans qui ne s'entendaient pas à l'époque, rien ne disait que je pouvais devenir ce que je suis devenu. Rien ne disait cela. Un père qui s'en va sans vous laisser, tout ce qu'il vous laisse, c'est une voiture en panne et une maison dans laquelle vous pouvez loger. Aucune provision, aucune somme d'argent, rien, aucun héritage, rien. Les études, comment on va le payer, on ne sait pas. Maman a-t-elle du travail? Non. Mais je vous parle de ce Jésus, le Jésus de gloire, le Jésus à l'ombre duquel n'existe aucune ombre de variation. Le Jésus qui écrit l'histoire de ceux qui ont décidé de bouleverser le monde. En d'autres termes, de ceux qui ont décidé de remplir les critères du type de personne que Dieu recherche. Je te parle de ce Jésus-là.
Peu importe là où tu es, en Afrique, en Occident, en Europe, je te parle d'un Dieu qui n'est pas conditionné par la zone géographique. Il est partout. Il est partout. Et il cherche. Et il cherche. Il dit, j'ai trouvé David mon serviteur. J'ai trouvé David mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Il cherche quelqu'un qui a ce cœur, qui veut le servir. Dieu recherche des serviteurs. Le monde recherche des diplomates. Le monde recherche des beaux parleurs. Le monde recherche des économistes. Dieu recherche des serviteurs. Dieu dit, tes études, c'est bien. Ce que tu connais, c'est bien. Mais veux-tu me servir? Veux-tu me servir? Me servir, c'est faire ce que j'aime. C'est ne pas regarder à ce que tu as comme diplôme, à ton âge, à tes conditions physiques, à tes conditions, à ta richesse. Ne pas regarder à toutes ces choses et regarder à moi et accepter de me servir. Ah, je te parle de Jésus, celui qui révolutionne les vies. Je te parle de celui qui change. Je te parle de celui qui dit que quand il a trouvé David, il l'a vraiment oint. Il dit il a oint de son huile sainte. Pas de n'importe quelle huile, de son huile sainte. Il l'a oint. Parce que lorsqu'il te trouve, il te remplit de lui. Il met son huile sur toi. Il fait que ta vie n'est plus la même. Bien-aimé, je ne sais pas quelle est la situation par laquelle tu vis aujourd'hui. Mais je suis venu te dire que cette situation peut changer. Elle ne change pas parce que tu ne le sers pas. Elle ne change pas parce qu'il n'a pas encore trouvé en toi David, le cœur de David, le cœur de celui qui veut le servir. Le jour qu'il trouvera ce cœur en toi, il y a des prières que tu ne feras plus. Et je vais te le prouver. Le jour qu'il trouvera ce cœur en toi, il y a des prières qui vont arrêter dans ta vie, que tu ne verras même plus la nécessité de faire. Je ne savais pas, qu'en lui disant, Seigneur, je veux te servir, je ne savais pas qu'à l'époque, j'étais en train de révolutionner ma propre vie. Je ne savais pas à l'époque que le simple fait de désirer le servir allait provoquer tout ce que ça a provoqué dans ma vie. Je ne le savais pas. Je me suis retrouvé en train d'aider des frères, des amis et des camarades à l'école. Je me suis retrouvé en train de prier pour eux. Je me suis retrouvé en train d'aller évangéliser. Je me suis retrouvé en train d'intégrer des mouvements dans le but d'apprendre à servir Dieu parce que c'était mon désir de l'aimer et de le servir. Est-ce que c'était facile à la maison? Non. Est-ce qu'on avait tout ce qu'on voulait forcément? Pas forcément. Mais je n'ai manqué de rien parce que j'ai vu Dieu agir. Je l'ai vu amener des gens, amener des hommes à venir s'humilier pour venir dire, Dieu m'a dit, je dois prendre soin de telle partie, de telle chose dans ta vie, je dois le faire. C'est comme ça que sans rien, avec $0 dans la poche, j'ai atterri dans ce Canada. Avec sans rien, de façon miraculeuse, je suis venu dans ce Canada sans faire, sans compromettre aucune, sans violer aucune règle ni aucune loi. Je ne te parle pas de celui je ne connais pas ce Dieu qui va te dire d'aller faire de l'asile. Je ne connais pas ce Dieu-là qui va te demander d'aller mentir pour obtenir les choses. Je te parle de celui-là qui t'amène dans les hauteurs même sans compromis. Je n'ai pas menti. On m'a demandé à l'immigration, as-tu les moyens de venir dans ce Canada? J'ai dit, je n'ai pas les moyens, mais voici ce que j'ai. Ils m'ont quand même donné de quoi venir dans ce Canada. Je te parle de celui qui révolutionne les choses, de celui dans lequel le cœur des rois se trouve. Il est allé toucher, je te parle de celui qui est allé toucher les plus grandes autorités de ce pays pour dire, ce jeune homme, si vous ne l'amenez pas au Canada, je ne vous laisserai pas dormir. Je te parle de celui qui a fait en sorte de me donner une sagesse sans pareil, une intelligence sans pareil pour me permettre d'obtenir à chaque année au moins de quoi? De l'argent, d'être financé par les gens, par les associations, par les structures, par les organismes, afin de pouvoir ne jamais être une charge pour mes propres parents. Je te parle de celui qui m'a démontré
que la valeur, la plus grande valeur que tu as ne se trouve pas dans ce que tu as dans la poche et dans la beauté de ton corps physique. Je ne suis pas le meilleur, je ne suis pas le plus beau, mais il dit, il y a une beauté plus grande, la beauté du cœur. Il y a une gloire sans pareil. Il y a quelque chose de plus grand. Et cela se trouve dans ce que tu as dans ce cœur-là. C'est ton trésor. Voilà pourquoi il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent des sources de vie, parce qu'il sait que c'est de là que tu retrouveras la plus grande partie de tes richesses. Ah oui, je te parle de celui-là. Tous les jours, tu as des prières sur lesquelles tu te bats. Seigneur, fais ceci. Seigneur, fais cela. Seigneur, fais ceci. Moi, je suis venu peut-être que ce que je vais te dire ne va pas te plaire, mais je suis venu te dire que le jour que Dieu va te trouver, le jour que tu feras partie, tu auras les critères de ce que Dieu recherche. C'est lui qui te prendra en charge, ce n'est pas toi qui te prendras en charge. Et voilà pourquoi tu n'auras plus de prières. Il y a des prières que tu ne feras plus. Je vous ai donné au début l'exemple de Barack Obama ou de Donald Trump qui appelle des jeunes enfants, un paysan du village le plus reculé ou de la campagne la plus reculée d'Afrique ou d'Europe. Vous pensez que s'il l'appelle pour venir dans son bureau, il va pas payer ses frais de transport? Vous pensez que s'il arrive à la Maison Blanche, il va pas être reçu avec tous les honneurs qui vont? C'est lui qui l'appelle. Il sait qu'il n'a pas les moyens de venir. Mais si c'est lui qui l'appelle, il va assurer son transport. Il va payer son billet d'avion. Il va même s'assurer qu'il arrive à la Maison Blanche. Il va lui donner à manger. Il va le nourrir pendant tout son séjour. Pourquoi il le fait? Parce que c'est lui qui l'a appelé. Bien-aimé, il y a des prières que tu ne vis plus, que tu ne fais plus dans ta vie. Juste parce que Dieu t'a trouvé. Parce que quand il te trouve, comme ce paysan appelé par Donald Trump ou par Barack Obama, de cette même manière, quand Dieu t'appelle, c'est lui qui te prend en charge. Quand Dieu t'appelle, c'est lui qui te prend en charge. Tu penses que si ce paysan arrive, il dit, monsieur, je peux exécuter ce que vous me demandez, mais j'ai mal vraiment au ventre, j'ai besoin d'une opération que je devais faire depuis 10 ans, j'arrive pas à le faire parce que j'ai pas d'argent. Vous pensez il va amener son médecin personnel ou il va l'amener dans le meilleur hôpital des États-Unis et va dire, occupez-vous de ce monsieur. Occupez-vous de ce monsieur. C'est moi qui l'ai amené. J'ai besoin qu'il soit en bonne santé pour s'occuper de l'affaire que je lui ai confiée. Je n'ai pas trouvé quelqu'un qui peut mieux le faire que lui. Il n'a pas d'argent, mais moi, je paie parce que j'ai besoin qu'il fasse ce que je veux qu'il fasse. La maladie que tu vis, le problème de travail que tu vis, la situation familiale que tu vis, souvent elle s'empire simplement parce que tu es trop focus sur cela. Le jour où Dieu aura trouvé le cœur qu'il a besoin de trouver, il te prendra pleinement en charge, totalement. Et aujourd'hui, il me dit, il veut des bouleverseurs. Et ces bouleverseurs, ils ont besoin juste d'accepter ce cœur. Il va te prendre en charge. Et quand il te prend en charge, c'est merveilleux. Il te prend en charge. Il va tout faire. Il va tout faire. Je me rappelle de cette année, je ne sais plus, il y a quelques années de cela, je l'avais vu passer dans les journaux, ce jeune homme africain sans papier en France qui avait aidé à sortir un enfant d'un incendie. C'était passé dans tous les journaux, il avait eu des récompenses, il avait été reçu par le président et à l'époque, il était sans papier. Le président Macron, je pense à l'époque, avait décidé de le faire et on l'a amené à l'école pour qu'il devienne pompier et on lui a donné tous les papiers, il est devenu français. De sans papier, en 24 heures, il est devenu un homme avec papier à cause de l'action qu'il venait de poser. Il avait aidé à faire sortir un enfant d'un incendie. Il aurait pu perdre la vie. Le monde entier a agréé une telle action. Le monde entier était d'accord de payer les études de ce monsieur parce qu'on a vu qu'il a répondu à un besoin. Si les hommes, dans leur naturel, raisonnent ainsi, qu'en sera-t-il de Dieu? Si les hommes, dans leur petitesse, dans leur nature, raisonnent ainsi, qu'en sera-t-il de Dieu? La situation que tu vis aujourd'hui peut s'arrêter. Right now, elle peut s'arrêter maintenant. La maladie peut s'arrêter maintenant. Maintenant. Il y a des défis qui peuvent s'arrêter maintenant.
Si Dieu trouve le cœur qu'il est censé trouver, veux-tu le servir? Veux-tu le servir? Eh, Shaparatou Katabaya. Veux-tu le servir? Il dit, j'ai trouvé David, mon serviteur. Et quand je l'ai trouvé, regarde ce que j'ai fait, moi, Dieu. Je l'ai oint de mon huile sainte. Et il dit, verset 23, ma main le soutiendra. C'est-à-dire, c'est plus lui qui va chercher à se soutenir, c'est ma main qui va le soutenir. Et mon bras le fortifiera. Il n'aura plus besoin de crier pour avoir la force. Moi-même, je vais le fortifier. Souvent, tu n'es pas fortifié parce que la main de Dieu ne te soutient pas. Son bras ne te fortifie pas. Pourquoi? Parce qu'il ne t'a pas trouvé parmi la liste de David. Des gens qui ont le cœur de David. Il ne t'a pas trouvé dans cette liste. Il faut qu'il te trouve dans cette liste. Il dit, l'ennemi ne le surprendra pas. Oh mon Dieu, l'ennemi ne le surprendra pas. Donc, il est possible de mener une vie où l'ennemi ne peut pas me surprendre. Où aucun événement venant du diable ne peut me surprendre. Oh, que Dieu t'accorde la grâce de vivre à cette dimension où l'ennemi ne peut pas te surprendre. Le diable ne peut pas te surprendre. Les événements ne peuvent pas te surprendre. Rien ne peut te surprendre. Pas que tu sauras tout à l'avance, mais tu sentiras les choses arriver. Et quand ça arrivera, ça ne sera pas de la nouveauté pour toi, ça sera du déjà vu. L'ennemi ne le surprendra pas. Et il continue en disant, le méchant ne l'opprimera point. Qui est méchant dans ta famille? Qui est méchant? Qui est ce méchant qui fatigue ta vie, qui fatigue ta santé, qui fatigue tes pensées, qui fatigue? Qui sont ces méchants? Où sont-ils? Il dit, le méchant ne l'opprimera point. Pas que le méchant va disparaître. Il ne va pas disparaître. Mais moi, Dieu, je garantis que quand moi j'ai trouvé David, je m'assure que le méchant ne puisse plus opprimer. Je m'assure que le méchant ne puisse plus opprimer. Je m'assure. Je m'assure que le méchant ne puisse plus exécuter ses desseins et ses plans diaboliques et méchants. Je m'assure, je m'assure, je m'assure, je m'assure que le méchant ne puisse plus exécuter ses plans et ses desseins. Ah, Seigneur, merci. Il dit, j'écraserai devant lui ses adversaires. Qui sont tes adversaires? Qui sont ceux-là qui sont contraires, qui se mettent contre ta volonté? Qui sont-ils? Qui sont-ils? J'ai appris à ne plus regarder à ceux qui veulent le malheur de ma vie, à ceux qui ne veulent pas que j'avance. J'ai appris à ne plus me préoccuper d'eux parce que j'ai appris qu'il y a un Dieu, lorsqu'il m'a trouvé, il s'assure de faire en sorte que ces adversaires-là, ils soient écrasés. C'est lui qui les écrase, c'est pas moi. Pourquoi vais-je me battre à vouloir les écraser? Pourquoi vais-je m'en préoccuper puisque lui, il s'en occupe? Pourquoi? Pourquoi même vais-je prier pour ça? Parce que lui s'en occupe. Il est méchant. Qui a été méchant envers toi? Tes propres enfants peuvent te renier. Tes propres enfants peuvent te déshonorer. Tes propres enfants, des gens que tu as aidés, à qui tu as tout donné, peuvent être méchants avec toi. Peuvent te faire des choses que tu n'imaginais même pas. Des gens avec qui tu as été peuvent faire des choses que tu ne pensais même pas. Ils peuvent t'amener à faire des choses que tu ne pensais pas. Des gens à qui tu as tout donné, des gens à qui tu as tout offert, ils peuvent te faire de toutes sortes de méchancetés. Ils peuvent se transformer en tes adversaires les plus féroces. Même Dieu dit ici, moi, quand j'ai trouvé David, quand j'ai trouvé en toi le cœur que je recherche, c'est moi, Dieu, qui prends l'engagement de les écraser. Toi, tu ne t'en préoccupes plus. Toi, tu n'en fais plus un problème. Voilà pourquoi je peux être ici. Il peut y avoir X problèmes dans ma famille. Il peut y avoir X problèmes dans tel endroit. Me concernant, mais je dors en paix. Je me réveille en paix parce que je sais que celui qui me garde, je sais que celui qui m'a élu, je sais que celui qui dit qu'il m'a trouvé, il est encore vivant. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé hier. Il n'a pas changé avant-hier. Il n'a pas changé en 2015. Il n'a pas changé en 2013. Il n'a pas changé en 2006 quand il m'a rencontré. Il n'a pas changé. C'est pas maintenant qu'il changera. Il n'a pas changé. Oh oui, je suis venu dire à quelqu'un, je ne connais pas ton histoire, mais moi je suis venu te dire que Dieu recherche des bouleversements. Dieu recherche
des gens qui vont bouleverser. Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Ils les recherchent. Et c'est toi. Tu peux faire partie de cette liste de personnes. Si aujourd'hui, tu essaies d'ajouter, en plus de ce que tu avais déjà, tu essaies de dire, je veux servir Dieu. Je veux servir Dieu. Peut-être à un bas niveau. Peut-être pas comme Evelyne. Peut-être pas comme Marie. Mais serve. Si tu le sers, si tu te mets dans la liste de ceux qui ressemblent à David et dis, quand moi, Dieu, je l'ai trouvé, voici, j'écraserai cet ennemi. Il dit, ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Oh mon Dieu, ça veut dire que sa bonté, le fait qu'il donne avec amour, le fait qu'il est fidèle, qu'il est toujours là, il dit, ils seront avec toi. Il dit que j'envoie ma fidélité, j'envoie ma bonté t'escorter dans ta vie de tous les jours. Il dit, et sa force s'élèvera par mon nom. La force que tu auras, la vigueur que tu auras va s'élever par le nom de Dieu. Je mettrai ma main sur la mer je mettrai sa main sur la mer et sa doigt sur le fleuve. Lui, il dit qui? Lui, ce David-là, lui, cette personne-là, ce type de personne, avec ce type de cœur-là, lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu est le rocher de mon salut, et moi je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je ferai de lui le premier. Je ferai de lui le premier. Là où j'ai été le dernier, il peut décider de faire de moi le premier. Ce n'est pas lié à mon âge. Ce n'est même pas lié à mon âge. Donc aujourd'hui, je suis venu juste te dire que peu importe ton âge, peu importe la famille d'où tu es ici, peu importe les blessures que tu as vécues, peu importe le type de souffrance que tu as vécu, parce que souffrir, ça fait mal. Et ça peut changer, ça peut te faire changer d'attitude, ça peut te faire changer de cœur. Tiens, quand tu souffres, et surtout quand tu souffres et que tu as en face de toi des gens que tu as bénis, des gens qui étaient censés être la réponse, qui devaient être ton soutien aujourd'hui, qui t'abandonnent comme ça. Pourtant, lorsque eux, ils étaient dans le besoin, tu étais là. Je parle à quelqu'un. Je sais ce que ça fait. Mais je suis venu te dire, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Est-ce que tu es comme David? Est-ce que Dieu peut dire qu'il t'a trouvé? Est-ce que Dieu peut trouver en toi le cœur de celui qui veut accomplir sa volonté, qui veut l'aimer, qui veut le servir? Est-ce que Dieu peut trouver ce cœur en toi, cette attitude, ce désir en toi? Je te dis que s'il trouve ce cœur, il y a des combats que tu ne feras plus. Pas que ces combats vont disparaître, mais c'est juste que tu ne sauras plus, tu seras juste spectateur de ce qui se passera, tu ne seras plus la personne au front. Tu ne seras plus au front parce qu'un autre combattra à ta place. Exode 14, 14. Oh oui, l'Éternel, votre Dieu, combattra pour vous. Et vous, garderez le silence. Vous observerez. Vous regarderez. Il dit de tes yeux, tu verras la rétribution des méchants. De tes yeux. Je ne te demanderai pas d'aller au front avec les méchants. Je te ferai asseoir et toi, de tes yeux, tu verras leur rétribution. C'est pas à toi de demander leur rétribution. C'est moi qui m'en charge. Toi, aime-moi. Toi, recherche-moi. Toi, aime mon cœur. Si je te trouve, tu verras ce que je ferai. Il m'a trouvé. Et quand il m'a trouvé avec ce cœur qui voulait juste faire bien les choses, quand il m'a trouvé avec cette attitude, il a changé ma vie. Il a combattu chacun des combats que j'avais. Et il m'a donné de quoi payer mes études. Il m'a amené dans ce Canada. Il m'a fait rencontrer la bonne personne pour me marier. Il m'a donné des enfants. Il ne cesse de me bénir. Il ne cesse de m'amener. Parmi mes aînés, parmi les gens
10 fois plus âgé que moi, 2 fois plus âgé, 3 fois plus âgé. Il vient et il me sélectionne par moment et il dit, c'est toi que je prends pour le faire. Je ne paie pas pour ça. Je ne demande pas pour ça. Je ne quémande pas pour ça. C'est lui qui vient et qui en décide ainsi. Je te parle du Jésus qui révolutionne les vies, les cœurs. Je te parle de celui. Oh oui, celui vers qui, lorsque ton regard est tourné, ta vie change. Je te parle de celui vers qui, oh oui, lorsqu'il marche à tes côtés, plus rien ne peut te faire peur. Plus rien ne peut te faire peur au point que tu fuis. Pas que tu connaîtras toujours l'avenir en exactitude, mais tu auras une assurance que même dans un trou, tu sortiras vainqueur. Tu auras une assurance que même dans l'endroit le plus ténébreux de la terre, tu sortiras victorieux. Pas parce que tu es fort ou forte, mais parce que celui qui est en toi et qui t'escorte est au-dessus de toute situation, au-dessus de tout projet, au-dessus de tout lieu. Père, accorde la grâce à quelqu'un en ce lieu qui veut découvrir ce que c'est qu'avoir le cœur qui t'aime et qui te sert. Oh, quelqu'un qui veut découvrir ce que c'est qu'avoir le cœur qui obéit à ta parole, qui a le désir de te plaire, obéir à Dieu, servir Dieu, aimer Dieu. Demande d'abord que tu aies le désir. Cette prière est simple, mais je t'assure qu'elle peut révolutionner ta vie si seulement tu décides de t'accrocher à cela et de dire, Seigneur, me voici. Tu cherches un homme, me voici. Tu cherches une femme, me voici. J'avais des projets, j'avais des rêves, j'avais des décisions personnelles, j'avais des ambitions personnelles. Mais je veux juste mettre un point à cela, ne serait-ce que 5 minutes, pour te demander maintenant, me voici. Me voici. Je ne veux pas faire la route seul. Je veux la faire avec toi. Je veux être escorté par toi. Je veux la faire avec toi. Avant, j'avançais sans toi. Maintenant, je veux avancer avec toi. Avant, j'allais sans toi. Maintenant, je veux aller avec toi. Seigneur, Jésus, maintenant, quiconque est connecté en ce lieu, maintenant, pendant que tu fais cette prière, reçois la grâce. Reçois. Que le Seigneur te saisisse de son feu là où tu es. Que tu sois embrasé, saisi d'un feu. Oh oui. Si tu sens de te lever, tiens-toi debout. Si tu sens de crier, crie. Mais que l'onction te localise. Que le feu te localise. Now, in the name of Jesus. Maintenant, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ton nom soit inscrit dans la liste de ceux qui bouleversent le monde. De ceux qui veulent bouleverser le monde. De ceux qui sont trouvés par Dieu. De ceux dont Dieu dira, j'ai trouvé ma servante, j'ai trouvé mon serviteur, je n'ai pas trouvé un homme qui dit, Seigneur, amène-moi au Canada, amène-moi en Europe. J'ai trouvé un homme qui voulait me servir. Et parce qu'il voulait me servir, je l'ai amené au Canada. Et parce qu'il voulait me servir, je l'ai amené aux États-Unis. Eri Paraso et Kabaya. Je n'ai pas trouvé un homme qui a dit, Seigneur, ma fille, mon fils est malade, ma fille est dépressive. J'ai trouvé une femme qui voulait m'offrir son fils, qui voulait m'offrir sa fille. Et Mayo Sopaya. Oh Maya Sataye Boro Sakataye. Et Malo Kayaba. Jésus. Ama Intolosa. Et Palu Taye. Eleto Suta. Loko Maha Sobeleko Mayateleka. Ele Kayene Malo Satabaye. Etele Alo Sata. It's a new day. Make it happen again, God. Fais-le encore. L'esprit qui m'a saisi, l'esprit qui m'a gardé, le même esprit maintenant,
te saisit. Au nom de Jésus, fais qu'il y ait des signes qui prouvent que ce qui a été dit était la vérité. Amen. Confirme toi-même ta parole. J'ai parlé. Et si j'ai parlé de ta part, let it see. Amen. In the name of Jesus. Reçois le Saint-Esprit. Toi qui ne parles pas en langue, reçois l'Esprit. Reçois le parler en langue. Que le Saint-Esprit te saisisse maintenant. Que les mots entrent et montent en toi. Au nom de Jésus. Toi qui avais perdu la joie, reçois cette joie. Reçois cela. Reçois ce courage. Reçois cette vie. Reçois la vie que seul Dieu peut communiquer. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Père. Au nom de Jésus. Oh, yeah, papa. Au nom de Jésus. Amen. Thank you, Jesus. Oh, oh, glory to God. Glory to God. Glory to God. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci. Amen. Amen. Merci. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Je pense et j'espère que vous avez été bénis. Que le Seigneur vous a fait du bien. Si tu as été guéri, tu as été touché, tu as été transformé. Si le Seigneur t'a saisi, n'hésite pas à honorer sa servante en envoyant un témoignage pour dire comment le Seigneur t'a fait du bien. Amen. 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 Pendant que je vous écoutais, il y a quelque chose qui montait à mon cœur. Il y a des personnes qui aiment vraiment Dieu, qui veulent vraiment le servir. J'ai comme l'impression qu'ils ne sont pas dans le bon territoire où ils voient trop leur malheur pour voir ce que Dieu peut faire. Si vous pouvez prier là-dessus, s'il vous plaît. Alléluia. Tu peux servir Dieu de partout où tu es, peu importe l'endroit. Effectivement, Dieu a dit à Abraham, quitte ta famille, quitte la maison de ton père et va dans le pays que je t'indiquerai. Je crois une chose, que si tu décides d'aller dans le pays que Dieu t'indique, de la même manière que j'ai donné cet exemple de ce paysan appelé par Donald Trump, et Donald Trump, tu le prends en charge. C'est pas à lui de se prendre en charge. Alors, tout ce que je veux dire simplement, est-ce ta ferme résolution de le servir? Si c'est le cas, maintenant, Seigneur, que la grâce qui accompagne cette résolution t'accompagne. On ne se bat pas pour ça. On ne se bat pas pour ça. Je n'ai jamais vu un homme envoyer un enfant, dit, ou quelqu'un, lui dit, va m'acheter telle chose, et lui donne pas le nécessaire pour aller acheter la chose. Ça n'existe pas sur la terre. Dieu ne peut pas te dire, va faire telle chose pour moi, et ne te donne pas le nécessaire pour le faire. C'est que c'est pas Dieu qui t'a parlé. C'est que c'est pas Dieu. Si c'est lui, attends sa position. Attends sa façon de faire. Arrête de vouloir te conformer. Arrête de vouloir laisser tes émotions, ton envie de vivre la vie, la belle vie. La belle vie, elle est en lui. Elle est en Dieu. Les hommes vont dire que ce n'est pas une belle vie que tu vis. Quand je marchais dans la poussière du Burkina Faso, quand je n'avais rien, j'étais en train de marcher avec mes habits déchirés, délavés. Pour les hommes, c'était pas la belle vie. Mais pour moi, c'était la belle vie dans laquelle Dieu m'a mené pour cette saison. Aujourd'hui, je ne porte plus d'habits déchirés. Aujourd'hui, je n'ai plus de chaussures trouées. Aujourd'hui, je n'ai plus d'habits délavés. Je n'en ai plus. Mais à l'époque, j'étais autant épanoui, autant aimant avec Dieu. Et j'étais content de ce que Dieu m'a donné. J'étais content de chaque repas qu'il me donnait. J'étais fier de chaque repas. Je parlais et des vies changeaient, des vies étaient touchées, des vies étaient transformées. J'avais tous les défis qui nous venaient avec. J'avais des problèmes de famille, mais j'aimais Dieu pareil. Ça ne m'empêchait pas d'être épanoui en lui. Ça ne m'empêchait pas de vivre la belle vie en lui. Le problème, c'est quand tu veux te servir de Dieu pour tes propres réalisations. Dieu va le faire. Il est miséricordieux. Mais Dieu ne cherche pas des gens qui veulent l'utiliser pour leur propre dessein. Ah, il le sait. Il cherche d'abord des gens qui veulent réussir pour lui. Alléluia. Alors, je prie simplement pour sceller
Si c'est ta ferme résolution, que la grâce qui accompagne cela t'accompagne au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Parce Amen. que tu peux faire. Tu démontres ta fidélité encore une fois. Il dit, ma fidélité, ma bonté l'accompagneront. Que cela t'accompagne au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Merci beaucoup. En lien que vous avez apporté, j'en ai un témoignage, j'en ai même plusieurs. Mais celui-là que j'ai vécu, c'était en 2023. Puis j'avais besoin d'un ordinateur pour faire le ministère des éclaireuses, puis je n'étais pas capable de m'acheter un ordinateur. Et tout d'un coup, il y en a un qui dit en prophétie, j'écoutais en direct une femme dans son salon, Dieu l'amène à Seven. Mais ça me parle. J'ai dit, Seigneur, je ne suis même pas capable de m'acheter un ordinateur que je peux aller faire à Seven. Je n'avais jamais sorti du Québec en plus. De fil en aiguille, le bishop, que j'aimais beaucoup ses enseignements, il venait de la Cévennes, et je le rencontre, il voulait s'assurer si j'avais eu le salut, etc. et tout. Et là, il me voyait, il dit, T'as-tu déjà été en Israël? J'ai dit non, mais le Seigneur m'a montré d'aller en Israël. Il dit, je te vois en Israël. Fait que là, on ferme le Zoom, je dis, Seigneur, tu m'as montré à Cévennes, tu montes Israël. Donc, si tu en 2023, ça organise Israël, c'est parce que c'est ça que tu veux. Un mois plus tard, le bishop à question, il dit, il y a 2 voyages en Israël. Il y en a un, c'est en 2023 qu'on va faire au mois de septembre du 14 au 22. Et l'autre, c'est l'année d'après, à 2024. Et la Seven, c'est du 14 août au 22 août. Fait que là, il y a une sœur qui est prophétesse, elle a prié pour moi. Puis elle dit, Vine, je vois un gros robinet sur ta tête. Elle dit, va tout pourvoir pour ton voyage et ton ordinateur. Je t'amène, Seigneur, je le crois. Le soir même, je demande au Seigneur, mais si tu es à la Cévennes ou en Israël que je vais, dis-moi. Là, il met à mon cœur 2 pierres un coup. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Je vais voir dans le calendrier. Le Cévennes du 14 août au 22 août. Puis elle, j'avais dit j'arrivais le 11 août, puis je revenais le 3 septembre. Et quand j'étais voir sur le calendrier, ben oui, Israël, c'est du 14 au 22. Ben oui, hein, pourquoi pas 2 pierres un coup, hein, Seigneur? J'ai dit, OK, fais ta volonté, je ne sais pas ce que tu vas faire. Puis je passais à Marie. J'ai dit, je ne sais pas comment ceci se peut-il, mais elle dit qu'il m'en soit fait ainsi. J'ai tout relâché et la finance est rentrée le lendemain. La Cévennes a été payée, Israël a été payé, mon ordinateur, j'ai revenu même avec des euros jusqu'à être habillé avec du linge de la France. Je suis parti 46 jours. Il m'a choisi. Puis j'ai travaillé le ministère en plus. Des femmes ont été délivrées et tout dans les groupes maison. Vous voyez, comme ça a été dit par le pasteur, s'appuyer sur le Seigneur. Il nous a choisis, il va pourvoir, va prendre soin de nous. C'est la même chose que je suis parti de l'Abitibi puis qui m'a emmené ici à Longueuil. Il a tout pourvu le voyage jusqu'à des déménageurs chrétiens. Ayez confiance et regardez pas à vos problèmes. Regardez à celui qui peut tout, à celui qui pourvoit, à celui qui s'occupe de chacun de nous et nous allons rien manquer. Votre territoire n'est pas sur les choses de la terre et dans le royaume des ciels, la cité céleste. Il est là où il y a la richesse spirituelle, là où ce que Dieu est, les trésors du ciel. Mais si vous regardez au trésor de la terre, mais vous allez avoir ce que la terre est. Mais si vous regardez ce qui est Dieu, on ne manquera jamais de rien. Et je veux bénir l'Éternel pour ce message puissant. Et merci beaucoup, pasteur. C'est vraiment, wow. Amen. Amen. On rouvre les micros. On dit merci, Seigneur, pour le pasteur. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen, amen. Amen, 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 amen. Et chaque personne dit merci, gloire à Dieu. Tout le long, ils ont interagi. Et tout le long, ça me parle. Puis, en tout cas, c'est wow. On est une bonne, je pense qu'on est une vingtaine à peu près. Voilà. Fait que merci beaucoup, pasteur. Amen. 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 Votre caméra s'est fermée. Oui, oui. Amen. Amen. Amen, amen. Et vraiment, merci Marcel. Est-ce que tu veux dire un mot de gratitude au Seigneur avant de partir pour remercier aussi le pasteur Romaric? Oui, mais merci Seigneur vraiment pour ce message que tu nous as transmis. Merci pour ta riche bénédiction sur chacun, sur Evelyne, sur ce pasteur. Merci Papa Céleste de ce que tout est en toi, par toi et pour toi, et que toute gloire te revienne au nom de Jésus-Christ.
Amen. Amen, 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 amen. Merci. Est-ce que vous avez des coordonnées, des choses à laisser, que ce soit pour inviter des personnes à l'église ou d'autres, des annonces qui ça pourrait intéresser des personnes, pasteur? Non, pas, bon, je dirais, ben, bien sûr, s'il y a des gens qui veulent venir, qui sont sur le territoire de Longueuil ou de Montréal, au Canada, ils sont la bienvenue. Ils peuvent venir à l'église ICC, où, voilà, je me trouve. Et puis, par la grâce de Dieu, on pourra se rencontrer si c'est nécessaire. Euh, et aussi, depuis un bout de temps, le Seigneur m'a mis à cœur d'organiser par moments des temps de prière, d'exhortation et puis de guérison en ligne qui se passe souvent les samedis. Donc, voilà, vous pouvez vous abonner peut-être sur ma page Instagram pour ne pas manquer ces moments par sa grâce. Amen, Voilà. amen, amen. Merci beaucoup, vraiment. Merci à vous. Vraiment, c'est un Donc, je honneur. pourrais vous donner les infos de ma page Instagram, là, le mettre dans le chat pour ceux qui veulent. OK, ça marche. Ça marche. Mais c'est un homme de feu, je peux vous le dire. Amen. Mais merci vraiment. J'espère de vous revoir une autre fois, puis vous allez revenir, pasteur. Et c'est vraiment que le Seigneur puisse vous bénir dans tous les domaines de votre vie. Alléluia. Merci. Amen, amen, amen. En tout cas, merci beaucoup. Et voilà, je vous envoie le lien dans le groupe pour ceux qui veulent aller sur ma page Instagram et tout. Mais en tout cas, on est ensemble. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Excellente journée ou soirée à tous et à Amen. toutes, dépendamment de où est-ce que vous êtes en ce lieu. Et voilà, que Amen. le Seigneur vous La, bénisse. la Bye bye. plupart, comme Marcel, est à la France, mais Monsieur Mathieu, je ne le connais pas. Vous êtes de où? De où, monsieur, mon frère Mathieu? Vous êtes de où? Ouvrez votre micro. Bonjour, shalom, shalom encore à tout le monde. J'étais vraiment béni pour ce soir. J'appelle depuis le Cameroun, c'est pour ma première fois de me connecter. Je me suis OK. abonné déjà à la page du pasteur Evelyne. Et depuis un Amen. moment, je l'ai écrit même en inbox, voilà, pour la saluer, pour prendre ses nouvelles. Et aujourd'hui, je me suis dirigé sur le lien qu'elle a affiché pour l'échange de ce soir. Et c'était vraiment très bénéfique pour moi. Que Dieu vous bénisse vraiment pour le travail excellent que vous faites. Moi, je suis un pasteur. Je suis du côté du Cameroun, depuis l'Afrique. J'étais vraiment béni, vraiment béni, vraiment béni. Que Dieu vous bénisse pour le travail Amen. excellent que vous faites. Amen. Amen. Merci. Merci. Un bonjour au pasteur. Il s'en va. Bonjour, pasteur. À bientôt. Et au plaisir. J'espère que vous allez revenir du lundi au vendredi. Il y a des capsules.